Hello, t'es-tu déjà demandé pourquoi tout le monde parle des oméga 3? Et surtout, si t'as vraiment besoin d'en prendre. Parce que moi, oui, je me suis posé la question. Surtout que je suis pas du genre à faire les choses juste parce que c'est la mode. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la physiologie. C'est comment notre corps fonctionne et surtout, pourquoi est-ce qu'il dysfonctionne. Et j'ai compris un truc essentiel. C'est pas tant qu'on manque d'oméga 3, c'est surtout qu'on est inondé d'oméga 6 et ça, eh bien ça change tout. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on parle autant des oméga 3 aujourd'hui. Eh bien tout simplement parce que nos assiettes ont complètement vrillé. À la base, notre corps a besoin d'un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Okay. Sauf que dans l'alimentation moderne qu'on a aujourd'hui, on est passé d'un ratio de 1 pour 1, voire 2 pour 1, à des pics de 20 pour 1, voire 25 pour 1 dans certaines populations. Et bien ça crée un terrain inflammatoire permanent et chronique. Notre corps, il n'est absolument pas fait pour ça. Les oméga 6 sont essentiels, c'est sûr, pour l'inflammation de défense. Tu te coupes, tu te brûles, tu te cognes, ton corps il a besoin d'une inflammation pour se réparer. Donc c'est très important, mais on n'en a pas besoin en grande quantité. Et quand on en consomme trop, eh bien en fait l'inflammation elle devient chronique. Et c'est là que le syndrome métabolique, dont je te fais souvent référence, s'installe doucement. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est mieux de baisser les oméga 6 ou d'augmenter les oméga 3? Franchement, la vraie question, elle est là. On nous pousse à gober des gélules d'oméga 3, forcément c'est un point financier, les lobbyistes adorent, alors qu'en fait, ce serait plus logique de réduire les oméga 6. Et je rejoins totalement certains spécialistes sur ce point. Supprimer l'excès, c'est toujours plus efficace que d'essayer de compenser. Ok, mais quand ça fait des années que tu fais ça, petite info d'ailleurs, dans les pépites d'Anka, je vais vous partager la liste des aliments riches en oméga 6. Pour en revenir d'ailleurs à nos oméga 6, je vais casser un mythe. Ce sont principalement nos huiles végétales en bouteille qui en sont responsables. C'est pas bon. Il faut savoir qu'en fait, elles n'existent que depuis l'Antiquité. Donc, principalement, c'était l'huile d'olive, l'huile de coco. Ok. Et à l'échelle de l'humanité, l'Antiquité, c'est rien du tout. Mais alors, absolument rien. Et surtout, en fait, ça ne fait que très récemment qu'on les utilise dans l'alimentation. Et ça, notre corps, il n'a pas évolué jusque-là. Donc, il a beaucoup de mal à les utiliser. Pour parler des sources végétales, justement, le corps humain, il a besoin d'oméga 3 à chaîne longue type EPA, DHA. Or, les végétaux qu'on mange, ils nous offrent surtout des chaînes d'oméga 3 à chaîne courte de type ALA. Et oui, c'est vrai, on a une enzyme qui est censée être capable de les convertir, mais elle bosse très mal, genre vraiment très mal. Du coup, compter sur les graines de chia, de lin, c'est mignon, mais c'est absolument insuffisant, ça ne sert à rien en fait. Donc même si on est vegan ou végétarien, il faut trouver une alternative efficace. Et clairement, ce ne sont pas les huiles, ce ne sont pas les graines. Il faut arrêter, c'est dans l'animal. Au pire, les microalgues. Il faut savoir aussi qu'il y a un lien entre les oméga 3 et la santé mentale. C'est là en fait que ça devient passionnant. Parce que les oméga 3, ils ont un impact direct sur la membrane de nos cellules nerveuses. Ils influencent la fluidité des membranes, la transmission des neurotransmetteurs et donc notre humeur, notre résilience au stress, notre concentration, notre mémoire, tout ça est corrélé. Il y a une étude que j'adore, elle montre que chez les femmes en transition hormonale, un bon apport en oméga 3 de qualité, ça améliore les symptômes anxieux et dépressifs. Et ce qui est beau, c'est que ça rejoint ce que j'observe tous les jours dans mon accompagnement. On ne peut pas réguler son système émotionnel avec un système inflammatoire en feu. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord aller éteindre l'incendie. Donc concrètement, on fait quoi dans l'assiette? Non,
pratico-pratique, on y va. Eh bien déjà, on commence par virer les huiles végétales industrielles, hormis donc, de type tournesol, les pépins de raisin, le colza, tout ça. On garde l'huile d'olive, expression à froid, pour l'assaisonnement et le beurre clarifié pour la cuisson. D'ailleurs, la recette sera dispo dans les pépites d'Anka. Ensuite, eh bien, on réfléchit équilibre. Petits poissons gras, œufs de qualité. Et si on a vraiment besoin de se supplémenter, surtout quand on a un terrain très inflammatoire, eh bien, on va regarder la qualité. Moi, j'ai choisi des huiles de poisson associées à des huiles essentielles pour venir potentialiser les effets. Et puis, ces omégas sont sous forme liposomale, ça veut dire qu'ils sont encapsulés, ce qui va éviter leur oxydation. Il faut savoir que l'oxydation, c'est un facteur important dans de nombreuses maladies. Entre autres, ça participe fortement à la formation des plaques d'athérosclérose. Donc, pourquoi finalement, moi, j'ai commencé? Eh bien, tout simplement parce que je sentais que j'étais à bout. Je dormais mal, j'étais tendue et j'avais du mal à me concentrer. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ce n'était pas juste une question de fatigue ou de stress. C'était vraiment un problème de terrain et les oméga 3 ont été une des clés pour rétablir ce terrain-là. Alors, non, les oméga 3, ce n'est pas la solution magique. Hein. Non, 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 il ne faut pas que ça. Mais si tu as envie d'aller mieux et surtout de comprendre ton corps, eh bien, tu as le droit d'avoir les informations complètes et donc les oméga 3 y participent un peu. Et si tu en veux plus, eh bien, tu me rejoins dans les pépites d'Anka. Je vais te mettre très prochainement la liste des aliments à favoriser, les pièges à éviter, la recette du beurre clarifié spécial cuisson haute température. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ciao!